On t'a appris que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Que c'était un continent sauvage, sans loi, sans savoir, sans civilisation. Et qu'il a fallu la colonisation pour lui apporter la lumière. Mais si tout ça était faux? Et si l'Afrique, bien avant l'arrivée des Européens, était déjà organisée, instruite, puissante et connectée au monde? Aujourd'hui, on va déconstruire ce qu'on ne t'a jamais dit sur l'Afrique précoloniale. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi maintenant, parce que cette chaîne existe pour rétablir la vérité. Touche 1, une Afrique organisée, pas chaotique. Contrairement aux clichés, l'Afrique n'était pas un ensemble de tribus désorganisées. Elle était composée de royaumes, d'empires et de cités-États puissantes. L'Empire du Mali, l'Empire Songhai, le Royaume du Bénin, le Congo, l'Éthiopie, le Ghana ancien. Chacun avait des lois, une administration, des systèmes de succession, des diplomaties internationales. À Tombouctou, il y avait des juges, des notaires, des contrats écrits. Les décisions politiques n'étaient pas improvisées, elles étaient codifiées. L'Afrique connaissait la gouvernance bien avant la colonisation. Touche 2, des universités avant les universités. On te dit que l'éducation est arrivée avec l'école coloniale. Pourtant, au XIe siècle, Tombouctou abritait des universités célèbres. Sankoré, Djinguerebé, Sidi Yaya. On y enseignait mathématiques, astronomie, médecine, droit, philosophie, théologie. Des manuscrits africains parlent de calculs astronomiques plus précis que certains en Europe à la même époque. Des étudiants venaient de tout le monde musulman pour apprendre en Afrique. L'Afrique produisait du savoir, elle ne l'attendait pas. Si tu veux d'autres vérités historiques comme celle-ci, abonne-toi, tu ne les trouveras pas dans les manuels scolaires classiques. Touche 3, une économie globale avant la mondialisation. L'Afrique n'était pas isolée. Elle était au cœur du commerce mondial. L'or du Mali circulait en Europe et au Moyen-Orient. Le sel du Sahara valait parfois plus que l'or. L'Afrique échangeait avec le monde arabe, l'Inde, la Chine, l'Europe. Mansa Moussa, empereur du Mali, était si riche que lors de son pèlerinage à la Mecque, il a fait chuter la valeur de l'or pendant des années. Ce n'est pas un mythe. C'est un fait historique. L'Afrique n'était pas pauvre. Elle a été appauvrie plus tard. Touche 4, des technologies que l'histoire a effacées. Métallurgie avancée. Architecture monumentale. Médecine traditionnelle efficace. Les forgerons africains maîtrisaient le fer et l'acier bien avant certains pays européens. Le Grand Zimbabwe a été construit sans mortier, mais tient encore aujourd'hui. En médecine, certaines opérations chirurgicales étaient pratiquées avec des techniques stériles avant l'heure. Mais ces savoirs ont été ignorés, détruits ou attribués à d'autres civilisations. Pourquoi? Parce qu'une Afrique avancée ne rentrait pas dans le récit colonial. Touche 5, femmes, pouvoir et leadership. Autre chose qu'on ne t'a jamais dite. Les femmes africaines n'étaient pas invisibles. Il y avait des reines, des guerrières, des stratèges politiques. La reine Amina de Zaria. Les Amazones du Dahomey. Les reines d'Éthiopie. Les femmes pouvaient gouverner, commander des armées, influencer la diplomatie. L'idée que le pouvoir féminin est moderne est fausse. Il existait déjà en Afrique. L'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. Elle a été interrompue. Son histoire a été simplifiée, déformée, effacée. Mais aujourd'hui, on peut la raconter autrement. Avec fierté. Avec vérité. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle a changé ton regard, alors abonne-toi, like et partage. Parce que connaître son passé, c'est reprendre son pouvoir. Et ici, sur cette chaîne, on ne raconte pas l'Afrique comme on te l'a apprise. On la raconte comme elle a vraiment été.